Il faut dire que, bon, c'est une femme que j'ai connue. Ici, je peux le dévoiler parce que je l'ai connue vierge. Je l'ai connue vierge. Et donc, elle n'a pas flirté avec ces choses du monde, toutes ces souillures. Et c'est toutes ces choses même qui ont fait que mon cœur a battu la chamade pour elle. Voilà. Parce que je peux dire ici succinctement comment je l'ai connue. Nous nous sommes connus à l'Institut de formation des affaires de formation sociale à Abidjan. Oui. Moi, j'étais en première année. Lorsqu'elle était en deuxième année, elle me précédait déjà. Ouais. Et moi, j'étais plongé dans le monde parce que là, j'avais une relation avec une femme musulmane, donc je ne la voyais même pas. Mais je la voyais comme une jeune fille droite, une jeune femme droite, qui, en tout cas, elle ne se mêlait pas des choses du monde. Et quand moi, on m'a affecté à Dabou, je suis arrivé en 2014 à Dabou, je la rencontre, et c'est elle qui me reçoit. Elle me dit, ah, le cadet, mais comment tu vas? Il dit, oui, ça va, tu es ici? Elle dit, oui, je suis ici, bienvenue, ici c'est une bonne structure, tu pourras bien trouver ton compte ici parce que toi, j'ai des nouvelles, tu sais que tu es travailleur, tout ça, ça va aller. Et puis bon, je me suis fait accompagner de celle avec qui était cette femme musulmane, que le Seigneur après va m'enlever dans le cœur. Et puis, elle, je suis là, elle était dans la structure, c'est-à-dire la pouponnière de Dabou. Elle était dans cette structure avec son oncle, qui était mon ami depuis l'école. Donc un jour, je me dis, mais attends, Joe, ma nièce là, elle n'est pas mariée. Hein. Il dit, ah bon? Il dit, mais le problème que moi j'ai avec elle, elle est catholique. Il dit, tu dis quoi? Elle n'est pas catholique. Hein. En ce moment, moi j'allais à l'église Assemblée de Dieu. Il me dit, mais elle est aux Assemblées de Dieu. Et il dit, tu es sérieux? Donc j'ai perdu tout ce temps. Alors que j'avais déjà. Je dis, bon, d'accord, là, je cherche mon fils d'épaule. Et donc je commence à prendre des renseignements avec l'oncle en question. Je lui dis, mais attends, est-ce qu'elle est un fiancé? Il dit, bon, il y a quelqu'un qui lui a fait des trucs, mais elle n'est pas du tout partante. Parce qu'elle n'a pas donné son accord, mais il fait du forcing, comme ça se passe dans les dénominations, là, parce que là-bas, c'est le pasteur qui doit choisir, qui doit dire à la femme que je t'aime, tout ça. Et donc, moi, je prends mon courage à deux mains, puis je l'approche, je lui dis, mais attends, dis-moi, tu es un fiancé? Elle dit, bon, pour te dire vrai, je n'ai pas de fiancé. Il y a quelqu'un qui me fait la cour, mais c'est pas mon genre d'homme. Parce que je veux quelqu'un qui craint le Seigneur, je veux quelqu'un qui est dévoué pour le Seigneur. C'est ma priorité. Quelqu'un qui va faire que je ne vais pas perdre le salut. Il dit, waouh. Bon, si tel est le cas, je pense que je peux te dire une chose. Elle me dit, oui, vas-y, parle. Je dis, ah, moi, je suis intéressé par toi. Moi, vraiment, tu réponds à mon critère de femme, tu es calme, tu es douce. Et puis, bon, tu n'aimes pas la facilité, je vois que tu n'aimes pas... Tu n'aimes pas le bling-bling, les choses extérieures, tout ça, parce qu'elle ne portait pas de pantalon, tout ça. Hein. Et c'est moi-même, quand je suis arrivé, je lui ai dit, mais faut porter un peu de pantalon, tout ça. Parce que j'avais encore ce bagage mondain là. Elle me dit, non, moi, tu sais, ça, je n'ai pas été éduqué ainsi, les pantalons, ça ne me va pas, tout ça. Les maquillages, même, je n'aime pas. Parce que quand j'étais petite, ma maman même m'a battu un jour, parce que j'ai mis les brillants à lèvres là. Donc, moi, c'est quelque chose, vraiment, ça me rébute. Il dit, ok. Moi, bon, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est comme cela que je lui ai dit vraiment, je t'aime, je veux que tu sois ma femme. Elle me dit, bon, accorde-moi un mois. Elle m'a dit, accorde-moi un mois de réflexion. Et nous sommes restés là pendant un mois. Moi aussi, j'ai tout fait pour me séparer de l'autre côté là-bas, dire, bon, c'est fini, hein. Je ne suis plus dans ces choses-là parce que je veux changer, me tourner résolument vers le Seigneur, tout ça. Et un mois passé, elle m'approche, elle me dit, bon, je suis d'accord, j'accepte d'être ta femme. Je dis, waouh. Je tremblais de tout mon corps, je dis, waouh, c'est merveilleux. Tu es sérieux? Elle dit, oui, je suis sérieux. J'ai réfléchi, j'ai prié. C'est toi qui me conviens. Tu étais l'homme le plus heureux. Frère, j'étais plus que heureux. Et elle me dit, bon, d'accord, il y a un pas à faire maintenant. Il faut que je te présente à mon père et à ma mère. Et dit, moi aussi, je vais te présenter à ma mère, parce que moi, mon père était déjà à l'intérieur du pays. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai appelé papa, il lui a dit, ah, papa, moi, j'ai eu chaussures à mes pieds. Donc, papa de me demander, mais c'est quel genre de femme, tout ça, là. Bon, si vous connaissez les parents, demande l'ethnie, tout ça. Il m'a demandé, j'espère qu'elle ne vient pas de l'ouest de la Côte d'Ivoire, parce que là-bas, avec les ethnies,
c'est les guéris, c'est les trucs. Bon, il avait ses appréhensions. Il dit non, c'est une femme baoulée. Il dit voilà, ça me va. De rien que l'ethnie, ça me va, ça me va. Ça va être une femme en paix pour toi. Autant papa est dans le monde, bon. Il dit ok, bon, lui, c'est sur ses critères. Donc, je l'envoie chez maman. Quand maman la voit, maman est tellement émue, elle est heureuse. En même temps, directement, elle l'a adopté. Elle l'a adopté. Elle lui a dit, ma fille, tu es ma fille, tu es ma belle-fille. En tout cas, tu es la mère de mes futurs petits-enfants. Moi, ça me va. Et quand elle rentre, moi, je reste avec maman. Et maman me dit, tu vois, tu étais avec ta femme musulmane. Là. Je vais te dire la vérité. Hein. Moi, je me suis agenouillé, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, jamais qu'il n'agrée cette relation. Et c'est cette femme-là que j'attendais pour toi. Parce qu'il me fallait une belle fille qui avait la crainte du Seigneur, qui connaissait les choses du Seigneur. Et telle que je la vois, mon fils, elle va faire ton bonheur. Il ne faut pas t'attacher à l'argent, des choses comme ça. Celle-là va faire ton bonheur. Il a dit, maman, si tu me le dis, c'est vrai. Parce que je te connais pour ton dévouement dans la prière par rapport aux choses qui concernent tes enfants. Et donc, bien plus tard, elle me prend et puis on va à l'intérieur du pays rencontrer son père et sa mère. Donc, il me pose une série de questions. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes projets? Toi-même, est-ce que la foi, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est pas juste parce que tu veux notre fille que tu fais croire que tu aimes les choses du Seigneur, tout. J'ai dit en toute franchise, je l'aime. Et puis, j'ai l'intention de faire qu'elle croisse même spirituellement. C'est comme ça que j'ai déclaré les choses. J'ai l'intention de faire qu'elle croisse spirituellement. Donc, tu comptais sur quoi, mon frère? Tu comptais sur quoi? N'est-ce pas? Tu l'as balancé maintenant chez maman Sarah. Frère, je parlais sans savoir même que j'allais découvrir la chaîne Bamba Iba. Hein? Parce que ce dont je parle, c'est en 2016. Et c'est un mois après que nous avons découvert la chaîne Bamba Iba. Wow. Et ce qui a été merveilleux, frère, c'est que quand je découvre la chaîne, parce que c'est moi, dans toutes les multiples interrogations que j'avais, tout ça, tout ce que j'ai vu avec Georges Nama, tout, je lui dis, chérie, j'ai découvert une chaîne. Mais il y a des merveilles, c'est pas possible. Et quand elle écoute, elle me dit, waouh, mais on fait quoi encore aux assemblées de Dieu? Je dis, ah, mais ça, ce sont les parents. Donc, dès le départ, nous avons commencé à dire, ah, nous, on veut se marier, mais on veut faire notre mariage vraiment sans vos formules, tout ça. Les parents se sont braqués contre nous. Vous voyez un peu, les parents africains, ils sont dans leur religion, il ne faut pas venir, tout. Donc, maman même m'a dit, ah, moi, je suis conduit là-bas, je suis à l'AOC, j'ai cotisé pour les enfants des gens. Aujourd'hui, toi, tu ne veux pas aussi qu'on cotise pour moi? Je dis, mais attends, c'est moi qui me barre bien ces trucs. Elle dit, ah, mon fils, c'est comme ça. Elle aussi, sa mère de l'autre côté, elle dit, pas question. Que elle, il y a des pailles qu'elle avait gardées depuis toujours. Elle devait les porter. Donc, ma femme et moi, nous sommes assis. Nous avons dit, bon, d'accord, voici ce qu'on va faire. On va faire le jeu. On se marie. Et dès le lendemain, nous, on sort de là. Et quand nous sommes mariés, frère, nous sommes mariés selon le rite là-bas, tout. Ça n'a rien enlevé à votre amour. Rien, frère. Rien, au contraire. On a fini. Vous vous êtes dit, donnons-le ce qu'il veut, mais pas à la manière dont il veut. Justement. Et je vais faire maintenant une confidence. Parce que moi, quand il me disait même qu'elle était vierge, je ne croyais pas. C'est frère. Nous savons tous qu'après la cérémonie civile, tout, il faut aller maintenant explorer le jardin. C'est lorsque j'arrive là-bas que je comprends que, ah, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Magnifique. Et j'étais tellement heureux. Il dit, mais moi qui ai été un impudique notoire, moi qui ai flirté avec des abominations, c'est à moi que le Seigneur fait cette grâce. Et j'ai même coulé des larmes. Et le comble de ma joie, c'est que le matin, elle me fait asseoir. Elle me dit, chérie, je veux qu'on parle. Nous nous sommes mariés sous quel régime? Je dis, sous le régime de la communauté de Dieu. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je dis, ça veut dire pour moi que mes biens sont à toi et puis tes biens sont à moi. Bon, comme nous sommes en Afrique, on dit que c'est l'homme qui s'occupe de tout. Moi, je suis d'accord avec ce principe, je vais m'occuper de toi. Elle me dit, bon, voici ce qu'on va faire. Pour moi, tu es le chef de la famille. Dès qu'on va rentrer chez nous à la maison,
je te remets ma carte magnétique, tous mes documents bancaires, c'est toi, l'homme. Et frère, je reste là, j'ai le poil hérissé comme ça, je dis, mais attends, tu me dis quoi là? Que moi, je ne suis pas marié. Elle dit non, je sais que tu n'es pas intéressé, ce n'est pas l'argent qui t'intéresse. Et c'est justement parce que, si j'ai vu les filles européennes vraiment tout ton sérieux, j'ai vu tout ton sérieux, que je m'engage à le faire, que je sais que tu ne viens pas m'exploiter. Et quand nous sommes arrivés à la maison à Dabo, j'ai pris tout moi-même pris la carte magnétique, j'ai pris tout. Je lui ai dit, chérie, c'est toi qui es comptable de notre famille. Donc tu gères. Tu fais les retraits. Quand on fait les virements, tu vas faire les retraits et puis tu administres comme on peut. Et frère, depuis, c'est ce qui se passe. Je n'ai pas de peine à faire le marché pour ma femme. Je n'ai pas de peine à l'épauler dans les activités parce que elle fait énormément pour moi. Elle fait énormément pour moi. Et le Seigneur seul sait comment il va gratifier cette femme. Parce que, figure-toi que avec les jeunes tout, frère, elle trouve le temps pour nous entretenir, les enfants et moi. Elle trouve ce temps-là pour nous entretenir. Quel témoignage. Avec des merveilleux repas, tout. Frère, vraiment, c'est beau. C'est beau. Et je vois que spirituellement, waouh, c'est devenu une bombe. C'est devenu une bombe. Et je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Magnifique. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Et la grâce fait qu'elle m'a donné 2 merveilleux enfants. H. Une fillette, Abigail. Abigail, ma soeur, notre soeur Abigail. Abigail, Othniel. Vraiment 2 merveilleux enfants qui sont aussi vraiment, je ne sais pas, sensibles aux choses du Seigneur. Comme leur maman. Il y a un truc que je veux relâcher ici à tous les frères. Il ne faut pas que ça vous scandalise. Quand nous avons des moments de jeûne, ces enfants-là, nous les faisons jeûner. Et je vous avoue que les 3 jours de jeûne, ils l'ont fait avec nous. Absolument. Ils l'ont fait avec nous. Si c'est en Europe, on va dire que maltraitance pour enfants, on va vous les retirer. Mais on va traiter pas du tout. Othniel se réveille le matin. Othniel se réveille le matin et vient te demander, papa, aujourd'hui on jeûne. Je lui dis oui, on jeûne. On s'agenouille, on prie, confie leur cœur au Seigneur et ils rentrent au moment où on a fixé. Le premier jour, ils sont allés jusqu'à 18h. Oui. Hier, ils sont arrivés jusqu'à 17h. Aujourd'hui, c'était à 18h. Que le Seigneur bénisse mes enfants. Que le Seigneur bénisse mes enfants là-bas. Que le Seigneur bénisse mes enfants. Tu me les salues. Tu me salues particulièrement ma soeur Abigail. Voilà. Donc, je veux... Amen, amen, mon frère. Donc, je veux profiter ici pour dire aux frères que, avec tout ce qui a été annoncé par le Seigneur, avec le jugement qui s'en vient, et qui va commencer par la maison du Seigneur, voici des détails que nous devons prendre au sérieux. Nous qui sommes des disciples du Seigneur, nous devons comprendre que pour notre Père, il n'y a pas de détails concernant notre vie. Tous les domaines de notre vie l'intéressent. Exact. Tous les domaines de notre vie l'intéressent. Et ce sont des choses, pour ceux qui sont connectés à ce ministère, moi qui suis connecté à ce ministère depuis 2016, ce sont des choses que nous savions plus ou moins. Avec même ce message où le serviteur du Seigneur, le frère Junior, disait que Dieu allait effrayer la terre. Et ce sont des choses qui sont sur Bambaïba. Et ce sont des choses aujourd'hui qui sont d'actualité. Ce sont des choses qui sont d'actualité. Et nous n'avons pas de justificatif par rapport à tout ce qui s'en vient. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la sanctification ne doit pas être un mot. La sanctification ne doit pas être un mot. Ça doit pas être quelque chose qu'on s'enseigne en assemblée et quand on sort, on reprend le vêtement de la bêtise humaine. On reprend le vêtement de la bassesse. Il faut que nous sortions de ce canevas. C'est le canevas de l'ennemi. C'est le canevas de Satan. Notre Seigneur Jésus-Christ a son canevas. Notre Seigneur Jésus-Christ revient chercher une église sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Il ne vient pas chercher des cœurs souillés. Il vient chercher des cœurs purifiés. Le Seigneur nous a dit, il nous a dit que
il part nous préparer des places. Et il reviendra nous chercher. Est-ce que cela est un mensonge? Non, ce n'est pas un mensonge. Parce que si c'était un mensonge, il ne nous aurait pas donné le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes ici. C'est vrai, même, nous sommes dans ce milieu dit de la saine doctrine, mais souvent, nous sommes encore restés religieux, attachés au rassemblement mécanique. Dimanche, on doit se retrouver, on fait ceci sur tel forum. Il faut que nous dépassions cela. Absolument. Il ne faut pas que nous ressemblions à Babylone. Parce que c'est ce que Babylone fait. Babylone est dans des rites. Babylone a imité notre façon de faire. Et Babylone s'est arrogé aussi aujourd'hui le droit de dire qu'elle nous a remplacés. Or, Babylone ne peut pas nous remplacer. Nous qui sommes des fidèles, nous qui sommes des saints parfaits, nous qui sommes des extraterrestres, des Illuminati, il est plus que temps pour nous, il est plus que temps pour nous, il est plus que temps pour nous de manifester la gloire de Jésus-Christ. Et c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Le Seigneur a planté le décor. Le Seigneur a planté le décor. Le Seigneur a annoncé les couleurs. Il n'y a plus de justificatif à donner. Il n'y a plus de justificatif à donner. Parce que c'est vrai, on peut avoir le projet, bon, je veux construire une maison. Ce n'est pas la chose la plus utile actuellement. Oh, je veux telle voiture. Ce n'est pas la chose la plus utile actuellement. La chose la plus utile actuellement, c'est la santé de notre âme. La chose la plus utile actuellement pour nous, c'est de nous rapprocher de Jésus-Christ. Et comment on se rapproche de Jésus-Christ? Ton serviteur nous l'a dit. Il faut une abondance de consommation de la parole du Seigneur dans la lecture. Il faut une surabondance de la méditation. Il faut la prière et le jeûne. Il faut aujourd'hui pratiquer l'intimité. En Côte d'Ivoire, il y a un truc que nous on appelait, quand moi j'étais au lycée, on appelait faire le décapi. C'est-à-dire qu'on étudiait, c'est que la nuit, on étudie jusqu'au matin. Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui dans le Seigneur? Très bien. C'est pour ça que surtout pour nous. C'est pour ça que nous sommes là. J'espère que quand nous sommes là, nous travaillons comme ça ne vous dérange pas. Pas du tout, mon frère. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des moments qui nous galvanisent. Et ce sont des moments pour nous autres conducteurs d'apprendre comment le Seigneur veut que nous nous comportions, comment le Seigneur veut que nous transmettions son message. Parce qu'il peut arriver des moments où notre moi parle à la place du Seigneur. Et c'est direct, permettre nous-mêmes de nous remettre en question et de nous corriger. De nous corriger. Et donc, je disais qu'on faisait ces choses-là, ces séances-là qu'on appelait faire des décapis. Pour tous ceux qui sont des Ivoiriens, s'ils le connaissent. Et donc, on étudiait comme ça abondamment, toute la nuit jusqu'au matin. Et on se levait, on allait au cours. Pour avoir quoi? Le BEPC. Pour avoir quoi? Le bac. Pour avoir quoi? La licence et autres. Pour avoir quoi? Des diplômes des écoles de formation. Oui, nous avons eu toutes ces choses. Mais ces choses vont passer. Absolument. Et quand ces choses vont passer, est-ce que nous aurons eu le diplôme qui donne accès au ciel? Question. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons ce diplôme? Est-ce que nous avons ce passeport? Regardez comment il est difficile aujourd'hui d'aller en Europe. Il faut avoir un visa. Il faut plusieurs rendez-vous dans les ambassades. Est-ce que pour aller simplement d'un pays comme la France, un pays fichu comme la France, où c'est difficile d'arriver, c'est au ciel, il sera facile d'arriver? Il faut que nous comprenions que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons d'autre choix que de mourir. Nous n'avons d'autre choix que de mourir à nous-mêmes et de laisser le Seigneur Jésus-Christ croître véritablement. Nous désirons tous ici être des hommes spirituels. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Je pose la question, pourtant la question même ne se pose plus, elle s'impose à nous.
Il n'y a pas de choix à faire parce que nous devons payer le prix à présent. Il faut payer le prix. Le Seigneur a payé, ça n'a pas de prix. Mais rien ne nous est donné comme ça. Parce que le Seigneur même, il ne l'a pas fait comme ça. Et il est monté sur ce bout de bois et puis voilà, comme les musulmans disent, c'est un faux semblant. Non, ce n'est pas un faux semblant. Il est bel et bien mort. Mais pourquoi nous refusons de mourir? Pourquoi nous refusons de mourir? Concernant les choses qui sont annoncées, moi, le Seigneur m'a fait la grâce de voir la splendeur du Cameroun. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir la splendeur même de la Côte d'Ivoire, des choses telles que le Seigneur, le sous-sol, va être régénéré au Cameroun. Le sous-sol va être régénéré en RDC. Et il n'y a pas longtemps, c'était en assemblée. En pleine assemblée, le Seigneur m'a montré comment le sous-sol allait être régénéré au Cameroun. Comment le sous-sol allait être régénéré en RDC et en Côte d'Ivoire. En tout cas, ce sont ces trois pays-là. Et il m'a parlé aussi du Burkina, où il fallait vraiment être vigilant par rapport au président là-bas. Comment le sous-sol de ces pays-là allait être régénéré. C'est que les Français vont se demander, ces Blancs vont se demander, mais attends, nous avons pillé ces pays-là pendant plus de 100 ans. Comment se fait-il qu'on n'a pas découvert ces choses? Les gens se poseront des questions. Mais frère, ça, ce sont des choses. C'est acquis. Il n'y a rien à dire, c'est acquis. Il y aura des bouleversements à la tête de nos nations. C'est acté par le Seigneur. Mais pour ce qui est de notre salut, pour ce qui est de notre départ, qui est proche, est-ce que nous sommes tous sûrs que si le Seigneur vient maintenant, nous partons? Est-ce que nous sommes tous sûrs que les anges du jugement qui sont rentrés en action ne vont pas nous frapper? Il faut que nous nous posions la question. C'est la vraie question que nous allons répondre ce soir, principalement concernant... Oui, mon frère, vas-y. Oui, il disait donc, la deuxième que tu as posée, est-ce que ces anges du jugement-là, s'ils exercent donc, si l'ordre leur est donné de frapper, est-ce que nous serons parmi les frappés? C'est la très bonne question que nous allons faire dans le déploiement maintenant de tout ce que nous allons faire dans cette troisième partie, plaise au Seigneur. D'accord? Merci d'avoir posé la problématique même de l'après-thème. Comme le thème a été fait, maintenant c'est l'implication même donc de cette ère. C'est-à-dire l'implication, qu'est-ce qu'on doit faire si on est sous le coup du jugement. Donc merci d'avoir planté le décor, mon frère. Merci mon bien-aimé. Avant de revenir vers toi, tu permets que je prenne le frère de Ouedraogo.